montre aussi comment nous progressons, les 3 étapes de l'évangile. Nous allons découvrir ça en lisant le texte. Conseil du témoin fidèle. Voici ce que dit le témoin fidèle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il reprend et il châtie tout ce qu'il aime. Rappelons-nous les témoignages. Pourquoi Dieu donnait les témoignages? Nous avons vu dans Témoignage volume 3, si je me rappelle bien, ça doit être la page 48 ou 42, ça doit être 48. On dit que on n'avait pas besoin de témoignages. Si on avait mis en pratique, ou bien si on avait suivi, on s'était approprié la parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est, on n'aurait pas besoin de témoignages. Les témoignages sont là pour nous reprendre. C'est pour cela que Dieu dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Après, il dit, aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Vous pouvez vous trouver ça dans Témoignage volume 1, le chapitre 7. Ce chapitre, je vous invite à lire tout ce chapitre. Ça serait un complément. Ça sera parce que vous aurez pas mal de détails qui vont vous montrer ce que Dieu veut de nous réellement. Comment nous devons nous repentir? Pourquoi même nous sommes arrivés dans cette situation de tiédeur? Remarquons quand même que cette situation de tiédeur, nous avons la vérité, nous avons la lumière, nous avons compris ce qu'il faut faire, mais nous ne nous engageons pas parce que nous nous engageons à autre chose. Et c'est là où nous avons vu que l'amour que nous devrons avoir à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, cet amour a été absorbé par la richesse du monde. Donc, c'est pour là où on nous dit que nous nous sommes détournés de notre mission et nous avons notre regard, il est fixé sur la vie de ce monde. Rappelons-nous la première tentation de Christ. Satan lui dit, je vais te donner la richesse de ce monde. C'est donc une tentation qui est devant nous aussi, qui nous empêche de nous abandonner dans l'œuvre comme Dieu le sait. Et donc, disait, repens-toi. Témoignage, vous pouvez le voir ça, témoignage volume 1, je répète. Témoignage volume 1 au chapitre 7. Vous pouvez lire tout ce chapitre. Après, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ce chapitre 7 que je viens d'évoquer, vous verrez beaucoup plus de détails sur ça. Je ne vais pas prendre le temps maintenant pour sur ce point. Si besoin, peut-être on pourrait y revenir lorsqu'on raconte ces phrases, ces mots. Mais donc, il faudrait ouvrir la porte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fermé la porte? Pourquoi cette insistance? Je frappe à la première, il faut que chacun ouvre.
La maladie, elle est individuelle. Chacun a une façon dont il doit s'approprier le remède pour guérir. Parce que nous avons vu que ceux qui sont dans l'œuvre, ceux qui s'engagent dans l'œuvre, ils rencontrent l'obstacle de ceux-là qui se réclament enfants de Dieu, mais qui sont là pour empêcher que l'œuvre progresse. Et il promet donc de celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis à mon Père et avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, rappelons-nous la dernière épreuve qui est devant nous. Nous avons vu que dans Apocalypse au chapitre 17, à partir du verset 12, que les 10 rois sont en train de coaliser leurs forces pour faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? L'agneau nous dit qu'il va vaincre. C'est au verset 14. Donc l'Apocalypse 17 au verset 14, il nous dit que l'agneau va vaincre. Il sera avec eux. Ceux qui ont été appelés, qui ont été choisis et qui ont été aussi fidèles dans l'œuvre, qui ont été fidèles. Et ceux-là, ils seront avec, ils seront aussi vainqueurs avec Christ. Ils seront avec Christ sur le mont de Sion, en train de chanter le chant de victoire, la cantique de Moïse. Et donc, c'est un message choisi, ce que nous venons de lire là, donc, ce qui concerne les vêtements. Euh, Voici ce que dit le témoin fidèle. Je te conseille d'acheter de moi. Ça, vous pouvez trouver ça dans le message choisi, volume 2, au chapitre, à la page 75, au 4e paragraphe. C'est là où nous avons tiré cette citation. Et j'aimerais vous donner encore une autre citation. Donc, nous allons voir maintenant ce remède de l'or, la biclocolure, la foi et l'amour sont les vraies richesses. La foi et l'amour sont les vraies richesses. À quel moment nous développons la foi? Dans notre principe 1, 2, 3, Dieu a donné l'enseignement de sacrifice, de la repentance. C'était pour que Adam développe la foi à un sauveur et le libérateur qui va venir. Et dans cette foi, il va saisir la grâce, il va saisir l'œuvre du Christ. Donc, il va rentrer dans la deuxième étape. Il faut qu'il y ait aussi, cette foi s'accompagne de l'amour. Pas l'amour comme un sentiment, mais l'amour. Je vous donne l'exemple aussi de Pierre. L'échelle de Pierre, 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 5, il nous montrait les étapes pour qu'à la fin, nous arrivons à quoi? Pour que nous arrivions à atteindre vraiment l'amour. Et nous avons vu qu'à la fois, il faut ajouter la vertu. Et la vertu, nous avons vu que c'est cette disposition, cette envie de progresser, de se nourrir de la parole de Dieu. Rappelons-nous les 3 éléments qui nous accompagnent dans la voie de la sanctification.
Dans l'oreiller saint, nous avons les 12 pains qui sont là, la table de pain. Et le pain que nous mangeons, ça nous montre que c'est cela c'est la parole de Dieu, c'est cela qui va nous affermir dans la connaissance. Nous avons besoin aussi de chandelier qui va nous éclairer. Rappelons-nous donc cette question de l'aveuglement, parce que nous allons voir tout à l'heure, là on a besoin de colure. Il y a le chandelier aussi. Et nous avons l'autel de parfum qui montre notre communion avec Christ. Donc nous avons cet amour, nous avons ce lien, la communion avec le ciel, c'est ce qui va nous qualifier d'être aussi un enfant de Dieu donc qui nous va conduire dans la sanctification, l'œuvre que Dieu c'est l'œuvre que Christ confie à ses serviteurs. La foi et l'amour sont les vraies richesses. L'or pur que le témoin fidèle conseille d'acheter. Donc la foi et l'amour, si on parle de l'or, comprenez directement la foi et l'amour. Cependant, qu'est-ce qui va se passer donc? Cependant, aussi riche que nous puissions être en bien de ce monde, toute notre fortune ne pourrait nous permettre d'acheter les précieux remèdes qui guérissent la maladie de l'âme appelée tiédeur. Quelles que soient les richesses que nous pouvons acquérir dans ce monde, on ne peut pas acheter les remèdes qui vont guérir cette maladie qui est la tiédeur. L'intelligence et les richesses terrestres ne pouvaient faire disparaître les défauts de la Odyssée ou remédier à sa condition déplorable. Les membres de cette église étaient aveugles et ne s'en doutaient pas. L'Esprit de Dieu n'illuminait pas leur esprit et ils ne connaissaient pas leur état de péché. C'est pourquoi ils n'éprouvaient pas le désir d'être secourus. Tout va bien. Je n'ai besoin de rien. Voilà la maladie. C'est de se sentir dans une sécurité, être dans des illusions, de se dire, oui, nous sommes enfants de Dieu. Je pense que même si nous lisons que ce message s'adresse aux adventistes du 7e jour, je pense que ce message s'adresse aussi à toute personne à toute personne qui est dans les illusions que Satan essaie encore toujours d'amener, d'essayer de maintenir les gens dans les ténèbres tout en leur disant qu'ils sont bénis. Donc, au lieu de s'approprier les promesses de Dieu, et ils vont écouter ce que leurs enseignants vont leur dire. Oui, voilà, vous serez bénis, vous allez trouver de l'argent, vous serez comme ça. Selon maintenant les besoins de chacun, il va se sentir dans la sécurité, il va avoir même, ils vont se dire, oui, tout va bien, tout va bien. Mais voilà ce qui est dit, nous est dit. Tous ces gens qui éprouvent, qui ne prouvent pas le besoin, le désir d'être secourus,
C'est ça que Satan, c'est ça que Satan fait de maintenir les gens dans des illusions. Nous avons besoin de développer d'abord la foi et avoir l'amour. C'est ça l'or qui nous est demandé, que nous devons acheter. Parce que si nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, au verset 13, parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, Dieu veut nous transformer. Mais il faut que d'abord nous comprenions d'abord notre état pécheresse. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi nous ne comprenons pas notre état pécheresse? Parce que l'Esprit de Dieu n'illumine pas l'esprit de ceux-là qui se sentent satisfaits, qui n'ont besoin de rien. C'est une bien triste chose que d'être privé des grâces de l'Esprit de Dieu. Mais c'est plus terrible encore d'être dépourvu de spiritualité, d'être séparé du Christ et d'essayer de se justifier en disant à ceux qui s'alarment à notre sujet que nous n'avons nul besoin de leur crainte et de leur piété. Je pense que chacun individuellement peut voir même que ça se produit partout, partout. Nous ne sommes pas prêts à écouter toutes voix ou bien tout reproche parce que nous aimerions toujours que les gens disent que tout va bien. Déjà, nous félicitent, nous disent voilà, vous faites bien, vous faites bien. Mais cette voix qui nous reprend, nous ne voulons pas l'entendre. Il est effrayant de constater à quel point on peut se faire illusion sur son propre compte. Est-ce que c'est ce qui se fait? Nous avons ce texte que je ne l'ai pas prévu pour vous lire ça, il est dans Jésus-Christ, là on nous dit comment le peuple d'Israël, ceux-là qui Dieu avait confié le message de préparer le monde d'accueillir leur Messie. Et donc, Dieu les avait mis en part pour qu'ils soient l'intermédiaire, qu'il soit son église, qui puisse transmettre la lumière au monde qui les entoure. Mais on nous dit qu'ils se sont séparés de Dieu, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils sont séparés de Dieu. Et d'ailleurs, à maintes reprises, lorsque Dieu les punissait, les laissait dans les mains derrière plutôt de leurs ennemis, les nations environnantes, c'est à ce moment-là qu'ils se rendaient compte que vraiment ça ne va pas. Ils criaient au Seigneur, et Dieu revenait en aide. Remarquez que lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, ils avaient eu des prophètes. Le prophète Jérémie, entre autres le texte là que nous avons, Jérémie 6 et 16, qui les disait, voilà, regardez le chemin, vous vous êtes égarés. Retournez dans les anciens sentiers. Regardez le chemin qui est le meilleur chemin et suivez-le. Et après, ils disaient non, on ne le fera pas. C'est ça la réponse que nous avons. Jérémie 6, 16. Et après, ils vont dire non, nous ne le ferons pas. Mais ils ne se rendaient pas compte. Ce n'est pas Jérémie seulement.
Il y avait Ésaïe qui avait, dès le début aussi, avait préparé son peuple, avait essayé de ramener son peuple dans la préparation pour qu'il puisse préparer, se préparer à accueillir, à rencontrer le Messie qui va, parce que le temps approchait. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, il avait parlé de cet état pour que puisse, pour qu'il se